Zou. Bien le bonjour les contemporains internautes. Aujourd'hui, après avoir zoupé en fleur de renard, nous allons rendre visite à celui qui lui ressemble un peu et avec qui il a eu une liaison artistique en 2014, grâce au groupe Skype des poopers de l'époque. Nous allons parler de Kingarkinian. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez de ma maison! La chaîne YouTube Kingarkinian est créée le 13 mars 2011, mais la première YouTube Poop ne sortira que le 14 août 2012. C'est étrange. Est-ce qu'on est aussi sur le cas d'un re-upload, comme avec En Fleur de Renard? Espérons que Kingarkinian répond en commentaire. La YouTube Poop la plus vieille de la chaîne porte le nom de Poubelle. Et, vu qu'il n'y a pas de poubelle dans la YouTube Poop, on va dire que ce titre a été choisi parce qu'il n'en avait rien à faire de la qualité et que c'était juste une création par l'ennui, pour tuer le temps. Comme par hasard, la description de la vidéo va dans ce sens. La première ressource utilisée est Link Faces of Evil. mais aussi Hotel. et Zelda, Gamelon. une YouTube Poop orientée CDI, mais avec la publicité pour les... C'est fou de savoir employer 4 sources sous l'effet de l'ennui, alors que c'est chiant de devoir trouver les moments précis à détourner. Il avait beaucoup de temps à perdre, même si cette YouTube Poop ne dure que 35 secondes. De août 2012 à mai 2013, soit 9 mois, le roi Arkinian aura bossé une nouvelle YouTube Poop inspirée de Je fais chez les gens, sur la source Kinder Bueno, avec Joe Wilfried Tsonga. Cette nouvelle YouTube Poop montre une évolution dans le montage, où les running gags et la mise en scène commencent à faire leurs apparitions. C'est le 18 juillet 2013 qu'une première YouTube Poop avec du Satas Mixing apparaît sur la chaîne avec Pelahojaya. Encore une YouTube Poop avec comme source principale les Zelda CDI, mais toujours avec des sources secondaires pour relever la sauce avec l'influence de Je fais chez les gens. Mais il n'y a pas que le style de YouTube Poop que Kingarkinian aura en commun avec Je fais chez les gens. En 11 ans, Kingarkinian a sorti 118 vidéos, sachant que Je fais chez les gens en a sorti 109, de 2011 à 2017. Kingarkinian est un peu moins productif, mais on peut s'amuser un peu avec des chiffres qui font bander les matheux. En 2012, Kingarkinian a sorti une YouTube Poop. En 2013, 29 vidéos. En 2014, 24 vidéos. En 2015, 17 vidéos. En 2016, 19 vidéos. En 2017, aucune vidéo. De 1000 Reasons to Live, posté le 17 décembre 2016, jusqu'à le 24 août 2018 avec une PAM, Kingarkinian ne donnera pas signe de vie sur sa chaîne YouTube. Je n'ai pas donné signe de vie. Pour la petite histoire, 1000 Reasons to Live aurait dû être la toute dernière vidéo de la chaîne, vu que la chaîne Arkiadel avait ouvert ses portes le 17 novembre 2016, un mois avant la supposée dernière vidéo de la chaîne. Sur la chaîne Arkiadel, on y retrouvera pendant toute l'année 2017 des genres de YouTube Poop musicales vidéoses, ce que vous appelez communément des YTPMV ou des YTPMV, mais avec un style beaucoup plus maîtrisé que la plupart des autres poopers s'étant lancés dans l'exercice. After Effects étant ce qu'il est et les besoins esthétiques de Kingarkinian étant élevés, la productivité devient grande, mais lente. La qualité prend de plus en plus de place. After Effects étant ce qu'il est, et les besoins esthétiques de Kingarkinian étant élevés, la productivité devient grande, mais lente.
La qualité prend plus de place que la quantité au profit de nos oreilles et de nos yeux. C'est beau ce que je dis, bon sang, mais les YouTube Poop spontanés se font de plus en plus rares à cause d'After Effects. Wesh! Nine! 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 Tu n'as pas respecté la loi sur le copyright! De quoi? 2 août 2020 commence le let's play sur Wario Land 4, mais ce n'est pas seulement un let's play, mais un let's play and poop. Le principe est simple. King Arquignan joue pendant de longues sections de jeu, allant de 1 à 2 niveaux plus un boss, et une fois le tout enregistré, Arki monte le let's play en y mettant des références poupesques et des effets de montage permettant de rendre le let's play beaucoup plus amusant que s'il ne faisait que parler avec sa voix assez générique. Mais elle reste mieux que la mienne. Hein? Du coup, on a pu découvrir que la voix de King Arquignan est, comme il fallait s'en douter, celle d'un jeune adulte de sexe masculin et sans toute l'énergie d'un Bob Lennon pour vendre du rêve. Comment voulez-vous qu'il y ait une meuf dans la communauté des poopers si on n'est même pas foutu d'être attractif? Pour revenir sur King Arquignan et sa voix, c'est surtout le fait qu'il s'exprime enfin qui est intéressant, qu'il mette les choses au clair avec sa vidéo, ce que je fais sur YouTube et ouverture d'un Patreon, qu'il a sorti le 9 septembre 2020. Ok, petit souvenir quand même. Et moi, ce que je te propose, c'est de refaire ta vidéo, vas-y. Ou encore, tuto cuisine, faire un bon gâteau yaourt des familles, qu'il a sorti le 31 octobre 2020. Il est bien probable qu'il en fera d'autres de vidéos comme ça, et on apprécie la diversification des poopers. Et voilà, le plus dur est fait. Y a plus qu'à attendre et encaisser. King Arquignan est un pooper qui a d'abord été influencé par Je fais chez les gens, comme Enflure de renard, mais qui aura sorti son épingle du jeu par une maîtrise de son visuel et de son rythme. Allez donc le suivre sur YouTube, sur les chaînes King Arquignan et Arcadel. Et si King Arquignan passe par là, je veux bien son avis pour savoir si les informations sont erronées. Merci pour les vues, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre Arcadel et moi-même sur Twitter, et mettre en commentaire un pooper dont vous avez envie qu'on présente au complet dans un prochain Zoop. C'était pas Lollipoop, ciao.